Donc dans cette vidéo sur la leçon concernant la dérivation, on va voir comment on fait pour dériver facilement un polynôme de degré 3. Donc un polynôme, une fonction polynôme de degré 3, elle est de cette forme-là, ax cube plus bx carré plus cx plus d. Et comme pour les polynômes de degré 2, vous pouvez retenir cette formule ou pas et retenir plutôt la technique que je vais indiquer en dessous. Donc on travaille sur la fonction de x cube moins 3x carré plus 5x moins 1. Donc nos coefficients, si on veut les identifier, c'est 2 pour A, moins 3 pour B, 5 pour C et moins 1 pour D. Donc la technique va ressembler à celle qu'on a vue pour les polynômes de degré 2. Donc je vais recopier ma fonction 2x cube moins 3x carré plus 5x moins 1. Alors le début, c'est comme pour le second degré. On va barrer le terme constant. On va barrer le x en gardant son coefficient. Le 2 va passer devant et du coup on ne va plus avoir d'exposant même si c'est en fait 1 qu'on n'écrit pas. Et là ça va être le même principe. Le 3 va passer devant, mais il ne va pas juste disparaître, il va diminuer de 1 et va du coup devenir 2. Puisque, en fait, ici, là, c'est exactement ce que j'ai fait. Je suis passée de 2 à 1 et l'exposant 1, on n'est pas obligé de l'écrire. Alors, ça va donner f' de x égale. Donc, le 3 passe devant, 3 fois 2x, mais sauf que l'exposant ne disparaît pas, il est juste transformé en exposant 2 à la place d'un exposant 3. Ensuite, moins le 2 qui était là, passe devant, 2 fois 3x, donc l'exposant 2 diminue de 1, je pourrais écrire 1, mais x puissance 1 c'est x, et plus 5. On a juste à arranger un petit peu l'écriture, donc 3 fois 2 c'est 6x carré, moins 2 fois 3, 6x par hasard, plus 5. Donc vous constatez que la dérivée d'un polynôme de degré 3, c'est un polynôme de degré 2. On va appliquer cette technique sur les 6 exemples du point méthode en dessous. Alors, donc on a 6 fonctions polynômes de degré 3 que l'on va dériver. Alors, on commence avec le f. Donc, je passe le 3 devant. Ça va faire 3 fois donc, x carré. Le 3 devient un 2. Ensuite, moins le 2 passe devant. 2 fois 3x. Donc, le 2 devient un 1 que je n'écris pas. Et plus 2. Le x part et le moins 5 s'en va aussi. Ça fait donc 3x carré moins 6x plus 2. On continue avec la fonction g. Donc g'. Je passe le 3 devant. Donc 3 fois 5x carré plus 2, le 2 qui ici passe devant, fois 2x. Donc le x carré devient un x. Le moins 7 s'en va et le x s'en va. Il me reste 15x carré plus 4x plus 2. On continue avec h. Donc ça va faire 3 qui passe devant fois moins 2x carré. J'ai mis un plus alors que ça va être un moins. J'aurais pu m'en sortir quand même en mettant plus moins. Donc moins 2 fois 3x moins 7. Du coup, ça fait moins 6x carré moins 6x moins 7. Ensuite, pour k, donc mon 3 passe devant fois moins x carré plus le 2 passe devant 2 fois x et le 1 s'en va, c'est le terme constant et on n'a pas de terme en x. Du coup, ça fait moins 3x carré plus 2x. Allez, l'avant-dernier, donc 4x cube plus 1. Donc, L' de x. Donc, je passe le 3 devant. 3 fois 4x carré. Et ça, c'est le terme constant qui s'en va. 12x carré pour la dérivée. Pour m, donc mon terme x au cube, il est là. Ça va faire 3
fois moins x carré, plus, là j'ai juste à barrer le x, ça fait 7. Donc ma dérivée, c'est moins 3x carré plus 7. Si vous avez besoin d'autres exemples, vous avez un lien ici vers d'autres vidéos. Donc on a un petit tiret ici, faites attention.